Porté par l'ONU et la société civile, le traité de l'interdiction des armes nucléaires, en abrégé le TIAN, est entré en vigueur depuis le vendredi 22 janvier 2021. Un acte fort salué par plusieurs organisations des droits humanitaires, dont le Comité international de la Croix-Rouge. Fruit de plusieurs dizaines d'années de travail de nombreuses ONG, ce test demeurait rejeté par les principales puissances nucléaires. Adopté le 7 juillet 2017 à New York lors d'une conférence des Nations Unies, le TIAN interdit expressément et catégoriquement d'employer, de menacer d'employer, de mettre au point, de produire, de mettre à l'essai et de stocker de telles armes. Il fait aussi obligation à tous les États partis de ne jamais aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à se livrer à l'une ou l'autre des activités interdites au titre de son article 1er. Ce traité étant juridiquement contraignant, cela signifie qu'ils sont obligés de le respecter. M. Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge, a dit que ce jour du 22 janvier 2021 est un jour de victoire pour l'humanité. Selon lui, ce traité, résultat de plus de 75 années d'efforts, affirme avec force que les armes nucléaires sont inacceptables d'un point de vue moral, humanitaire et désormais juridique. Le président Maurer a indiqué que le renforcement de l'arsenal juridique visant à lutter contre les armes nucléaires et l'accentuation de la délégitimation de ces armes inhumaines permet de croire en l'avènement possible d'un monde enfin libéré de la menace nucléaire. Les responsables du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont félicité les 51 États qui y sont déjà partis. Une adhésion au traité qui affiche clairement leur refus de considérer l'arme nucléaire comme une composante inévitable de l'architecture de la sécurité internationale. Le traité entré en vigueur s'appliquera aux seuls États qui l'ont ratifié. C'est pourquoi les responsables du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont saisi l'occasion pour inviter les dirigeants des autres pays, notamment des États détenteurs d'armes nucléaires, à faire à leur tour un pas en faveur de la dénucléarisation du monde conformément aux obligations internationales, en particulier celles qui découlent du traité de la non-prolifération des armes nucléaires, en abrégé TNP, en vigueur depuis 1970.